En deux mots, je dirais tout simplement que la situation en Centrafrique est grave. Nous avons reçu des rapports très inquiétants, très préoccupants quant à la situation des populations civiles qui sont prises en otage par des groupes armés. Mais nous sommes également très préoccupés par l'incitation à la haine religieuse, ethnique. Voilà qu'un pays où chrétiens, musulmans, peuls n'ont jamais eu véritablement de problème se retrouve aujourd'hui divisé. J'étais à Bria et à Bria, j'étais profondément affecté de voir que la communauté chrétienne, la communauté musulmane vivaient séparés. Et le pasteur de la ville me dira, Monsieur le secrétaire général, nous vous remercions, car pour la première fois, nous avons eu la chance de serrer la main de nos frères et de nos sœurs de confession musulmane. De même, lorsque j'ai rencontré des victimes rescapées de Mumbai, on me dira, voyez-vous, il fut un temps, c'était un chef armé musulman qui était là et on vivait en parfaite harmonie. Mais du jour où il est mort, nous avons commencé à avoir des problèmes. Il s'agissait du général Daoud. Donc c'est dire tout simplement que ces populations centrafricaines n'aspirent qu'à une seule chose, c'est de vivre en paix. Et pour que cette paix revienne, il est essentiel qu'aujourd'hui, les groupes armés déposent leurs armes. Et il est temps que ces groupes armés, leurs leaders, ceux qui les manipulent, ceux qui instrumentalisent aujourd'hui la religion ou l'ethnicité, comprennent que plus jamais ne sera comme avant. Que la main de la justice, soit nationale ou internationale, s'abattra sur eux. Si ce n'est pas un génocide, c'est quoi? Écoutez, le génocide est un processus qui prend du temps. Le génocide est toujours précédé par certains actes. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, bien entendu, quand vous avez une prolifération de groupes armés, quand vous avez la pauvreté, quand vous avez l'incitation à la haine ethnique, ce sont déjà des indicateurs. Mais, vous le savez, il y a pas moins de 10 facteurs de risque avant qu'il y ait génocide. Mais ces facteurs ne sont pas interchangeables. Et un des facteurs qui est le facteur clé, c'est l'élément intentionnel. Et cet élément est unique au crime de génocide, contrairement aux autres facteurs qui couvrent à la fois les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le nettoyage ethnique. C'est dire, il est difficile aujourd'hui de dire qu'il y a un quelconque groupe ou individu ou autorité qui est en train de planifier l'extermination d'un groupe religieux ou d'un groupe ethnique. Cela, pour y arriver, il faudra une enquête. Et je ne pense pas qu'on soit arrivé à ce stade, mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant parce que ce qui se passe aujourd'hui n'était pas quelque chose de prévisible hier. Et il faudra donc plus que jamais insister sur la sensibilisation des populations. Il faudra renforcer l'éducation à la base. Il faudra tout mettre en œuvre aussi pour restaurer l'autorité de l'État. Et, point le plus important, il faut faire taire les armes. Il faut que les villes affectées deviennent des villes sans armes.